Bonjour monsieur, Salut Mickaël, ça va? comment allez-vous? Ça va bien? Merci de nous accueillir Victor. Avec grand plaisir. Alors on va faire un petit tour de l'appartement donc, de Victor, là, qui est une colocation dans l'agglomération de Bordeaux. Et ensuite on fera les présentations avec Victor, il va nous dire qui il est, son parcours, ses déclics, etc. Donc là ça va être une vidéo vraiment un peu en immersion terrain. Voilà, donc en espérant que ça vous plaise. Donc Victor, je te laisse nous faire le tour du propriétaire, hein, c'est parti. Ça marche. Donc c'est un palais qui fait 1500 mètres carrés. Donc 1500 on va y mètres. passer la journée entière. Excellent, j'adore. Donc c'est un appartement de 65 mètres carrés. Ici on est dans le salon de séjour. Donc il y a déjà eu des travaux de réalisés, des travaux de peinture. Tout a été refait. Et puis on a mis aussi un panoramique au mur pour donner une touche un peu sympa. D'accord, donc ça c'est un truc du coup que t'as mis toi du coup en plus, Ouais, c'est ça hein. j'y étais pas. Super. Et, coup de bol, en fait, c'était un truc sur mesure qui faisait pile poil la taille du mur. Donc ça avait été pensé pour l'appartement. Génial. Ici, on a cloisonné, parce que initialement, en fait, c'était un séjour, un couple séjour. D'accord. On a rajouté cette cloison. Et pour l'anecdote, en fait, initialement, la personne qui se chargeait des travaux avait mis la porte ici. Ce qui n'était pas ultra pratique, parce que le projet, c'était, dans cette pièce-là, mettre une penderie intégrée. Donc, on a fait redécaler la force. Ça marche. Donc là, vous arrivez dans la première chambre. Donc, du coup, chambre qui doit faire à peu près 9,5, 10. Elle fait 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, parce que du coup, on a repoussé un peu la cloison. Donc, avec le placard intégré, là, ça fait une dizaine de mètres carrés. Super. Donc, Et là, on a du double vitrage PVC. double vitrage. Ça, c'est important. Hein. Bon, volet mécanique, mais Ouais. c'est très bien. Il y a Super. vraiment un problème. Super. Donc là, on a donc le séjour ici, Yes. la chambre 1, qui était donc à la base un double séjour. Donc ça, c'est parfait pour la rentabilité. Donc là, on va enchaîner avec la cuisine, avec Ouais. les travaux. Comme ça, vous allez voir que c'est vraiment les travaux et que c'est pas du tout fini. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo 2 là, du coup, hein, Ouais, ça pour marche. voir le produit fini bientôt. Ça marche. Donc, j'ai partiellement démonté la cuisine. Ok. J'en ai laissé un petit bout pour les gens qui bossaient sur le chantier, parce qu'ils avaient posé leur cafetière ici. Mais là, donc, prochaine étape, c'est tout finir de démonter et puis aller chercher les meubles et commencer à rééquiper. Donc, pour ça, j'ai remarqué des copains et ça sera le 7 mai. D'accord. Ouais. Bon, bah du coup, hein. T'as vu, c'est pas grave. Là, on arrive dans le couloir Ok. avec donc, les toilettes qui ont été refaites aussi. Enfin, sauf la cuvette, je me dis qu'il va falloir que je la change parce qu'elle est pas terrible. Ça marche. Donc les toilettes ici. Ouais. On a fait vraiment des travaux de réfection minimum sur la salle de bain parce qu'elle était quand même globalement assez propre. Ok. Même si je pense qu'il y aura un peu de faïence à changer quelques joints. Et donc l'avantage dans cet appartement, c'est qu'il y a une petite loggia dans laquelle en fait, les gens pourront étendre leur linge et puis faire aussi leur machine. Donc elle est suffisamment grande pour remplir cette fonction-là. Et puis en plus, il y a le chauffe-eau qui est là. Nickel. On les filme en même temps. Hop là. Voilà. Trop bien. Nickel. Bon, j'envisage de changer ça aussi. De rajouter probablement aussi un sèche-serviette. Très bien. Ça, je me dis que ça peut être utile. Ça c'est top. Et donc on arrive sur les deux dernières pièces, avec donc deux chambres de part et d'autre, avec un placard intégré là aussi. Donc bon, j'ai pris les couleurs un peu tendance du moment. Mais c'est ça bien, donne un effet assez sympa. C'est propre. Exactement. Et là aussi pour l'anecdote, historiquement en fait le placard en fait il était double épaisseur ici. Et donc on a démonté la cloison et on a remis une cloison au milieu du placard, ce qui fait que l'autre chambre va bénéficier d'un placard intégré. Génial. Donc, initialement, en fait, il y avait une grosse armoire que vous allez voir. Et, Super. je pense que c'était une grosse verrue dans la chambre. Donc là pareil, on a une chambre qui doit faire à peu près dans les 9-10 mètres carrés aussi. Hein, donc, Ouais, une bonne dizaine de mètres carrés en fait, pour les deux. Celle-là, je crois qu'elle fait 11 et celle-là, un tout petit peu plus. 11 Super. et demi. Super. Et donc là on a la troisième chambre. Avec la petite armoire qui gâchait la lumière, mais qui du coup va disparaître. D'accord. Puisqu'il y a le placard intégré qui a été vraiment créé. Ah, ça on sent le bon meuble à l'ancienne ça. Hein. Des grands-parents ça un peu. Hein. Je crois que je vais un peu m'embêter pour le démonter. Ah, je pourrais t'aider si tu veux. Ok nickel. Donc là pareil, on a toujours du double vitrage. Et ce qui est super en fait dans cet appart, c'est qu'il est extrêmement lumineux. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est que ça donne aussi sur le parc, ce qui fait qu'il n'y a pas de vis-à-vis pour les gens qui occuperont l'appartement. Là c'est nickel, hein, parce que là du coup on a un appartement qui est traversant est-ouest hein, presque, hein, c'est ça, Ouais, hein, c'est ça, exactement. Donc ça c'est parfait. Hein. Baigné de lumière, donc ça Si c'est... vous voulez la référence à la seigneurie Gauthier. Ok super. Bon ben merci beaucoup Victor hein, pour ce tour du propriétaire. Propriétaire. Yes.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc ça y est, donc là je suis avec Victor. On va en savoir un petit peu plus sur lui, sur son parcours, sur qui c'est. Donc Victor, c'est un de mes tout premiers membres d'Hippocrate Business Club. Je crois que tu avais rejoint le groupe et la formation, il me semble que c'était en septembre ou en octobre 2020. Ouais, dans ces eaux-là, je pense. C'est ça, hein? Ouais, absolument. Ok, bon, mais top. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, ton parcours et aussi quelles ont été tes motivations pour te lancer dans cette belle aventure de l'immobilier? Ok. Alors, qui je suis donc Victor, bonjour à tous. Et je suis kiné dans la vie, c'est hyper original. Encore un? Encore un. Et il se trouve que la particularité que j'ai, c'est que je suis un papa de 2 enfants. Ok. Et donc, il commence à être un peu âgé, puisque la plus grande a 9 ans et demi et le petit a 5 ans et demi. Et tu me demandais en fait quelle était la motivation et qu'est-ce qui m'a poussé finalement à investir. Il se trouve qu'en fait j'avais déjà investi au niveau de l'immobilier, mais pour mes locaux propres, pour mon exercice professionnel. Okay. Mais j'avais pas réfléchi au-delà de ça. En fait, je m'étais créé un outil, un truc qui me ressemblait, un truc qui était chouette. Et du coup, je m'étais limité à ça. Et finalement, est arrivé le Covid. Et du coup, j'ai pas pu bosser pendant une certaine période de temps. Okay. Et j'ai dû faire une espèce d'introspection où je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, j'en suis là dans la vie, et puis qu'est-ce que je fais dans le futur? Et un des trucs qui m'a parlé, c'est que j'avais envie de faire en sorte que mes enfants puissent avoir un avenir radieux, et puissent vraiment faire des études sereinement, sans qu'ils se questionnent sur le côté financier. Et puis donc je me suis dit, un des moyens possibles, c'est peut-être d'investir moins dans l'immobilier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à quelle était la somme qu'il me faudrait et à quel horizon. Okay. Et une fois que j'ai posé ça sur le papier, en fait, je me suis inscrit en club et je t'ai même pas contacté. C'est ça, je crois que je me suis inscrit direct. C'est vrai, ouais. Exact. Bon, mais top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé du coup, en fait, à venir? Et au final, là maintenant, ça fait quasiment 2 ans qu'on se connaît. Au final, en 2 ans, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est-ce que tu en es maintenant? Si tu peux un peu nous en dire un petit peu plus. J'ai changé de paradigme. Je suis passé de la théorie à la pratique. Super. Je suis un théoricien dans l'âme, tu vois, j'aime beaucoup en fait étudier les choses, les penser en amont, passer une soirée à réfléchir, à structurer mes pensées. Mais ce qui me manque un peu souvent, c'est le passage à l'action. Et surtout quand c'est des choses que j'ai pas fait précédemment. Donc, quand c'est un truc que j'ai déjà fait, finalement j'ai un peu l'habitude de ça et ça ne me dérange pas, tu vois, de m'y replonger à nouveau. Mais quand c'est un peu nouveau, je procrastine un peu, tu vois, je retarde, je peaufine mes plans, quitte à en faire des tonnes pour un truc qui n'est pas nécessaire. Et donc, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que je suis passé à l'action, littéralement. Puis, tu vois, cet appartement-là, on est la traduction. Ok, on top. Ce que tu dis, je trouve ça très pertinent parce que ce souci souvent de passage à l'action, on le trouve chez beaucoup de personnes. Moi, ça a été mon cas longtemps. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, moi j'appelle ça les Ferrari au point mort. C'est des gens en fait qui vont se former, qui sont chauds bouillants, mais par contre, dès qu'il faut qu'ils passent la première, et très souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des peurs de perdre, des peurs de mal faire. Et j'ai eu cette impression-là aussi encore plus dans les professions entre guillemets intellectuelles, que ce soit des kinés, des médecins ou autres, on est très habitué à bien maîtriser ce qu'on fait, tu vois, à analyser. Et ce passage à l'action dans cette zone d'incertitude, c'est un truc qui peut faire peur. Donc que tu le partages, je trouve ça bien et je pense que c'est un truc qui va vraiment qui va faire écho chez des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'instant T dans cette phase-là où ils sont chauds, mais il y a ces peurs-là pour agir. Clairement, en plus, tu vois, ce que j'aimerais dire, c'est que dans le fond, comme je te disais, j'ai une espèce de passion pour aller pousser les choses hyper loin. Et bizarrement, je pense que j'en ai appris plus en passant dans le concret. Parce qu'il y a plein de trucs auxquels je n'avais pas songé, alors que j'avais lu plein de livres, j'ai regardé ta formation et tout, et puis d'autres youtubeurs, etc. Donc il me semblait que j'avais quand même une connaissance assez exhaustive de ce que pouvait être l'immobilier en théorie. Et quand tu passes à la pratique, il y a d'autres éléments en fait, théoriques qui te sautent dessus, littéralement. Et il faut que tu les traites. Donc j'ai appris d'autres trucs en passant à la pratique. Ça c'est top. Si tu pouvais nous
partager quelques conseils, on va dire 3 conseils que tu pourrais donner à un débutant qui est justement dans cette phase-là, qui a envie de se lancer mais qui se dit l'immobilier c'est pas mon monde, l'immobilier c'est pas pour moi, ou qui peut penser que l'immobilier c'est risqué. Qu'est-ce que tu lui dirais toi maintenant que tu as quand même quasiment 1 an de vécu de terrain? Qu'est-ce que tu pourrais lui partager? Ça va être un peu disruptif, mais s'il pense qu'il ne faut pas y aller, je lui dirais de ne pas y aller, tu vois. Très bien. Et, c'est bien ce que tu dis, hein, parce que je pense que vraiment, tu vois, si tu ne questionnes pas et si tu ne commences pas à avoir un certain intérêt pour l'immobilier, je pense qu'il ne faut même pas creuser plus loin. Enfin, tu vois, à mon avis, c'est que si c'est quelqu'un qui tombe sur cette vidéo-là, vaut mieux qu'il change de vidéo et qu'il aille voir autre chose, même si je suis sûr qu'il apprendra des trucs. Mais pour autant, quelqu'un qui n'aurait pas envie de faire l'immo, il ne faut pas qu'il en fasse parce que c'est pas si simple que ça. Mais quelqu'un qui serait un peu plus motivé, tu vois, qui aurait déjà un peu un travail de réflexion, je dirais avant tout, c'est essayer de se poser et de se dire mais pourquoi tu veux faire ça quoi. Et prendre le temps vraiment de se questionner avec un pourquoi vraiment très spécifique. Parce que dans le fond, si tu le fais juste, à mon sens, pour créer un patrimoine et créer de la richesse, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a quand même en fait des contraintes. Et donc, il faut les mesurer. Donc, je pense qu'il faut être absolument convaincu du pourquoi on s'investit dans l'immobilier. Donc, ça serait mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est bien s'entourer. Je dirais bien s'entourer. Pour bien s'entourer, ça veut dire pourquoi pas en fait augmenter ses connaissances à travers des bouquins, à travers des vidéos, à travers un club de formation. Mais aussi, pourquoi pas en fait aller plus loin dans l'accompagnement, un peu comme tu l'as fait avec moi. Parce que ça a été vraiment en fait un élément déclencheur pour moi, un élément hyper motivationnel et globalement en fait, même l'air de rien, tu m'as filé des coups de pied au cul et ça c'était hyper important pour moi. Donc ça serait mon deuxième conseil, c'est vraiment bien s'entourer. Et si je devais donner un troisième conseil, c'est pas se précipiter, pas être trop pressé finalement que les choses avancent. Il y a un truc que tu m'as dit à un moment donné, quand tu commences à faire des recherches, tu sèmes des petites graines, quoi. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi en fait ça germe. Et au final, j'ai envie de te dire, tu vois, cet appartement-là, c'est la traduction de ça. Parce que quand j'ai signé cet appartement-là, le même jour, j'en ai signé un deuxième. Et aujourd'hui, j'en ai tourné 3. Donc dans un laps de temps, tu vois, super court. Et tout ça, ça a été en fait parce qu'on a eu des contacts, j'ai eu des réseaux qui se sont créés. Et de ce fait-là, du coup, les choses se sont enchaînées assez rapidement. Super, c'est top. Hein. Et là, sur cet appartement-là, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur le projet, sur ce que tu comptes en faire du coup, pour que ça donne un petit peu de tangible du coup bien sûr. Aux personnes qui nous suivent. Donc moi j'ai décidé de faire ça parce que le temps que j'ai envie de consacrer il est aussi cohérent par rapport à ce que je veux faire. Donc ce que je veux faire avec cet appartement de 3 chambres, c'est une colocation. Donc j'ai déjà en fait une colocation qui est en train de tourner pas loin d'ici. Et donc globalement je connais déjà bien le marché, je sais à peu près sur quel tarif je m'oriente par rapport à la valeur locative à la chambre. Donc c'est un truc qui est relativement bien posé. Et le fait de faire un quasi copier-coller de ce que j'ai fait précédemment, ça me permet de ne pas réitérer les erreurs que j'ai fait par le passé et peut-être même d'améliorer un petit peu pour les choses pour cet appartement-là et puis pour l'autre que je suis en train de rénover aussi à côté. Hyper intéressant ça. En gros, toi, du coup, est-ce que tu conseilles un peu plus aux personnes de faire que la même chose au début pour être meilleur ou de faire un petit peu plus de la coloc avec du Airbnb c'est une bonne question. Je dirais que moi, il se trouve que ça s'est fait comme ça parce que les choses se sont présentées à moi comme ça et dans le fond, les appartements sont assez proches les uns des autres avec quelque chose d'une configuration assez similaire. Donc j'en profite pour essayer d'améliorer mes compétences et ce que je vais pouvoir faire dans ces appartements-là. Finalement, si j'avais eu des produits un peu différents, peut-être que j'expérimenterais d'autres trucs. Mais là, non, j'ai envie de devenir pas spécialiste parce que ça me paraît très prétentieux de dire ça juste avec 3 appartements. En tout cas, de développer une spécificité dans la colocation. Et si jamais en fait, je me rends compte que c'est pas pertinent, ou si le marché évolue, ou si mon envie tu vois, devient un peu différente, ou si mon contexte de vie fait qu'il y a des choses qui changent, je me dis qu'il y a une espèce de modularité en fait, possible dans ces appartements-là. Parce que dans le fond, la personne qui m'a vendu celui-ci, elle exploitait en nu. C'était une famille en fait, qui était dedans.
et ça tournait très bien. Et en fait, dans l'absolu, si j'avais vraiment besoin de regagner du temps et de ne pas vraiment investir en énergie et en temps dans cet appartement-là, je pourrais très bien décider en fait, du jour au lendemain de basculer sur un mode d'exploitation différent qui serait moins coûteux en temps et en énergie. Et pourtant, ça resterait rentable. Bon, évidemment, je gagnerais un peu moins, mais pour autant, ça resterait tout à fait louable, tout à fait rentable. Très intéressant ça. Et ça, c'est un truc très important. Quand vous faites de la coloc ou du Airbnb, il faut que ça soit un petit peu du bonus. Il faut que votre appartement, le bien en location nue à l'année, il faut que ça tourne bien déjà. Donc, ça, c'est la base. À l'instant T, je pense qu'il y a trop de personnes qui prennent des colocations ou autres en se basant que sur ce type de calcul-là. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand tout se passe bien, c'est bien. Mais si à un moment donné, ça se passe moins bien ou qu'il y a un Covid ou une guerre, on ne sait pas. À un moment donné, mais il faut que les choses se passent bien en location nue à l'année. Du coup, Victor, au niveau de ton expérience terrain, maintenant que tu es un investisseur qui est passé à l'action, voilà, qu'est-ce que tu as appris au final en passant à l'action, en agissant, voilà, en ayant maintenant 3 appartements quand même en un an. Enfin, c'est top, hein, franchement, c'est top. Donc voilà, quels ont été tes apprentissages, tes réussites, peut-être tes zones d'amélioration, tu pourrais nous partager voilà, pour un débutant qui souhaite se lancer du coup. Mon apprentissage déjà de base, c'est essayer de développer au maximum son réseau. Pas miser tu vois, sur ses propres capacités, pas uniquement, mais peut-être que c'est aussi la façon dont moi je conçois un peu la vie. Je travaille en équipe dans ma vie professionnelle et c'est un truc que j'aime beaucoup. Et donc je me dis en fait, dans le fond, il fallait que je capitalise un peu sur ces compétences que j'avais dans ma vie professionnelle. Donc le fait en fait, de m'entourer de personnes de qualité. Merci. Et je t'ai pas payé pour dire ça, mais merci. Le fait de m'entourer de personnes de qualité, ça m'a permis en fait, de tisser vraiment un réseau fiable et un réseau qui m'a permis de progresser. Et je dirais, on n'est jamais en sécurité à 100% dans l'immobilier, il y a toujours un peu d'incertitude, mais tu navigues un peu moins en tout. Et donc ça, c'était quand même vachement appréciable. Donc je pense vraiment, non seulement pour la prospection, le fait d'avoir un réseau d'aide, c'était chouette. Là, je suis dans une autre phase où finalement la phase de travaux, le fait d'être passé par un réseau aussi de gens de qualité, de gens compétents, il y a un côté rassurant, on sait où on va. Et donc pour l'exploitation aussi, j'ai appris pas mal de choses grâce à toi, et puis en me confrontant au réel aussi. Donc ça, c'était quelque chose de très, très parlant pour moi. Ok, bon mais top. Hein. Merci pour ce partage-là. Du coup, je vais te poser la question que je pose à tout le monde, qui est selon moi très intéressante d'un point de vue de la vision de vie, parce que l'immobilier, ça reste quand même un projet de vie. Quelle est toi ta vision, Victor, je dirais, de la richesse et du bonheur? Voilà, qu'est-ce que ça évoque du coup pour toi? Qu'est-ce que c'est la richesse pour moi? Quelque part, un peu, c'est ça. Exactement. C'est quelle définition j'en aurais? Exactement, ouais. La richesse, c'est le fait d'être plein de caillasse, évidemment, d'avoir un petit pognon plein les poches. Yes, ça c'est bon, ça. De pouvoir. En fait, factuellement, la richesse, c'est quoi? C'est le fait d'avoir de l'argent, mais personne ne te dit combien il faut en avoir. Donc, chacun a sa définition propre. Et puis, je dirais que la définition elle peut évoluer au fil du temps, parce que peut-être que je te dis n'importe quoi, mais tu pourrais dire si j'ai un tas en banque de 50 000 €, c'est bon, je suis riche. Peut-être que finalement, cette définition elle peut évoluer avec le temps. Bon, ça, c'est, je dirais, la définition basique. Mais pour moi, tu vois, si je devais un peu détourner ta question, c'est la richesse, ça serait le fait de pouvoir vivre en adéquation avec mes valeurs, mais sans compromis. Très bien. Donc comme ça, c'est un peu philosophique. Je vais essayer de te traduire en action. Vous avez 2 heures, c'est ça? Je vais essayer de te traduire en action concrète. Tu vois, admettons que moi, dans mes valeurs, il y ait la valeur de famille. Oui. Et juste en dessous, il y a la valeur santé. Je te dirais que aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'être à 100% en alignement avec ces valeurs-là. D'accord. Parce que quelque part, le boulot prend le pas sur la vie familiale et sur le côté santé. Et donc finalement, je consacre beaucoup de temps et d'énergie à cet aspect-là. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce qu'il faut bien que finalement je fasse vivre ma famille. Donc finalement, je te dirais que la richesse,
pour moi, en tout cas, le sentiment d'être riche, ce serait de ne pas avoir cette urgence, cette nécessité à consacrer du temps pour récolter de l'argent et au détriment en fait, de mes valeurs propres, de mes valeurs familiales et santé. Ok, top. Ben, franchement, Victor, merci beaucoup. Un grand bravo à toi pour ton parcours, pour ton passage à l'action. Si vous entendez un peu de bruit, c'est qu'il y a un artisan qui est juste à côté. Donc là, on est vraiment en immersion sur le terrain. On aime ça. Victor, merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, un grand bravo à toi. T'es passé à l'action, tu t'es bougé, t'as fait le taf. Et c'est cool. Et là, ça emporte ses fruits maintenant. Donc c'est top. Merci. Bravo, Victor. Merci à vous. À très bientôt. Good God! I jump back. I want to kiss myself. I've got soul, and I'm super bad. Hey, I said I'm super bad.